Nous allons parler aujourd'hui des emprunts indivises. Les emprunts indivises, c'est toujours des modes de financement qui existent entre soit des personnes particulières, soit des établissements financiers. Ces modes de paiement, soit par de paiement par unité constante, soit par le paiement par amortissement constant. Alors, l'emprunteur, c'est celui qui prend de l'argent moyennant l'intérêt sur une durée bien déterminée. Et là, nous parlons de l'intérêt aussi, que le service de l'emprunt précisément. Et l'annuité, c'est la somme que l'emprunteur débourse à la fin, ou bien à la fin de chaque échéance de l'emprunt. Alors, sans toutefois tarder, nous allons directement arriver à l'application du principe des emprunts. Par unité constante, ici, nous allons payer le service de l'emprunt, n'est-ce pas, à la fin de l'échéance de façon constante. Ça veut dire que l'emprunteur qui a emprunté cette somme, qui a amorti par la méthode de l'amortissement constant, verse le service de l'emprunt qui est constitué de l'intérêt, autrement appelé le coupon, plus le montant de l'emprunt qui est réglé ou bien qui est remboursé. Ok, c'est ça qui donne quoi? L'annuité constante. Alors, pour avoir l'annuité constante, nous avons la formule suivante. A égale le montant de l'emprunt abrégé VO sur I divisé par 1 moins I, 1 plus I, expo moins N. Voilà, ça c'est la formule, de l'annuité constante. Alors, si par exemple, nous avons un capital, un emprunt de 25, un capital de 25 000 euros, une durée égale à 5 ans, taux d'intérêt, taux égal à 6%. Alors, pour avoir A ici, il est question tout simplement de chercher A qui est notre unité constante. A égale VO qui est 25 000 euros. Voilà, barre de fraction. I c'est le taux. I égale taux sur 100. Alors, I ici c'est 0,06. Ça fait 0,06 divisé par 1 moins 1,06 expo moins 5. Ok? Alors, par application, nous avons obtenu ici que l'unité constante nous donne tout simplement A égale 5900, autant pour moi, 5934,91 euros. Ça, c'est l'amortissement constant. Alors, avec l'unité, autant pour moi, par l'unité constante, nous avons déterminé ici l'amortissement constant en appliquant la formule A égale VO facteur de I divisé par 1 moins en parenthèse 1 plus I expo N. Et nous avons obtenu que A égale à 5934,91 euros. Alors, nous allons présenter le tableau d'amortissement. De l'emprunt qui est en question ici par annuité constante. Donc ici, l'annuité constante, première année 5934,91. 5934,91. La même chose jusqu'à N plus 4.
5934,91 bar. Le capital début de période, c'est 25 000 euros. Et pour avoir I quel est l'intérêt? L'intérêt égal, intérêt de la première année, c'est-à-dire I1. Donc, intérêt de la première année égale capital multiplié par I. Capital multiplié par I, c'est-à-dire 25 000 multiplié par 0,06. Ça, c'est I1. Maintenant, I2 égale I1 multiplié par 1 plus I. Alors, I ici, nous avons I. I, ça donne, première année, I 1500. Ça fait 1500. Et l'amortissement, c'est-à-dire A. Amortissement égale I. Quel est l'intérêt? Plus quoi? I, quel est l'intérêt? A ici égale A moins I qui est l'intérêt. Donc ici, amortissement égale à l'annuité moins l'intérêt. Donc amortissement égale annuité moins 1 intérêt. Alors, nous avons amortissement 4434,91. Capital restant dû égale capital début de période moins amortissement. Et là, nous avons directement 20 565,09. Maintenant, capital fin de période devient capital début de période, c'est-à-dire 20 565,09. Et on calcule l'intérêt en prenant capital début de période multiplié par le I qui est le taux de l'intérêt. Donc on prend la valeur ici fois I. Donc cette valeur pour obtenir ceci, on prend ça fois I qui est 0,06. Et là nous avons directement là I2, on va recopier I2 égale à 1233,09. Amortissement égale à 1000 égale à 4983,06. Ici, capital restant dû, fin de période, on fait la même chose, égale capital début de période, moins amortissement. Donc, pour avoir l'amortissement, on prend l'annuité moins l'intérêt, et là, ça va nous faire directement 15 000, autant pour moi, 867,009. Et dans l'annuité constante, les amortissements, dans les annuités constantes, les amortissements forment ce qu'on appelle une progression géométrique des raisons 1 plus I. Ça veut dire étant, lorsque j'ai l'amortissement 1, donc A1 égale à 4434,91. Je fais ça facteur de 1, 0,6, ça me donne A2. Ça me donne directement A2. Voilà, on prend cette valeur-ci multipliée par 1 plus I. Donc A1
A2, autant pour moi, égale à A1 facteur de 1 plus I. Expo 2 moins 1. Ça donne cette valeur. OK? Et ici, pour avoir A, par exemple, A6, pour avoir A5, on peut prendre A1 exposant 5 moins 1. Là, ça donne expo 4. C'est la même chose. Et ici, on applique cette formule-là pour avoir ceci. Et en faisant ceci moins ça, ça nous donne l'intérêt. Ça moins ça, ça donne l'intérêt. Ça moins ça, ça donne l'intérêt. OK? Il suffit de prendre ceci, ramener ici. Ça moins ceci, ça nous donne ça au fur et à mesure. On le ramène sans calculer. Il suffit de compléter uniquement les amortissements de la première période jusqu'à la énième période et faire la différence avec les annuités pour obtenir l'intérêt et ramener le capital restant au début de période et faire cette différence pour avoir la nouvelle capital fin de période. Maintenant, ici, lorsqu'on demande d'avoir quoi? D'avoir le coût de l'emprunt. Le coût de l'emprunt, c'est l'intérêt total. Le coût de l'emprunt renvoie à l'intérêt total. Pour avoir le coût de l'emprunt, lorsqu'on a fait avec des annuités constantes, il suffit tout simplement de calculer somme de quoi? Des amortissements. On va calculer quoi? Somme des amortissements. Donc ici, on va même sommer de façon simple. On somme les annuités. On somme les annuités. Il suffit de prendre coût de l'emprunt égal coût de l'emprunt, coût de l'emprunt. Coût de l'emprunt égal petit a multiplié par n moins capital initial moins VO. Donc ici, dans ce cas, notre coût de l'emprunt, c'est tout simplement de 5934,91 fois n égale à 5 fois 5 moins VO qui est quoi? Le montant de l'emprunt moins 25 000. Voilà. Ça c'est pour aller plus vite. Et celui qui souhaite, il complète le tableau et il somme l'intérêt de la première période jusqu'à la énième période. Il va déterminer pour avoir quoi? Le coût de l'emprunt. Donc le coût de l'emprunt, c'est l'intérêt total. Il suffit de prendre annuité constante fois n qui désigne la durée de l'amortissement de l'emprunt moins le montant de l'emprunt initial. Et là, nous avons le coût de l'emprunt. Soit on somme I1 jusqu'à I5. De I1 jusqu'à I5, ça nous donne toujours le même montant. Deux procédés différents. Alors, nous allons maintenant présenter le tableau des amortissements des emprunts par la méthode d'amortissement. Ici, ça veut dire on rembourse une même somme à la fin de chaque période. On rembourse une même somme. Donc, on rembourse le montant de l'emprunt de façon constante à la fin de chaque échéance. Alors que les intérêts vont être différents. Les intérêts sont différents. C'est-à-dire, l'annuité va être variable, mais le montant de remboursement va être constant. OK? Donc, pour cette méthode, soit on a emprunté une somme qui est égale toujours à 25 000 € et on va amortir ça sur 5 ans, taux de l'intérêt égal à 6. Donc ici, capital 25 000 €, N égale à 5, N égale à 5, taux égale à 6%, I égale à 0,6%. Alors, pour cette méthode, alors,
on va déterminer l'amortissement constant. L'amortissement constant, c'est tout simplement capital initial divisé par N. Donc, amort égale capital initial, qui est encore appelé VO, divisé par N. Application numérique, ça fait 25 000 par 5. A égale à 5 000 euros. Et je viens dans le tableau. Je regarde ici A, c'est constant. Je recopie la même chose. Voilà. Je recopie la même chose partout, du début jusqu'à la fin. Maintenant, nous allons déterminer I, qui est l'intérêt. I, ici, toujours. I1, intérêt 1, égale capital débit de période 1, multiplié par I, sachant que I ici, c'est 0,06. I1, on prend le capital débit de période 1 fois I. I, c'est 0,6. Alors, ici, nous allons prendre 25 000 toujours fois 0,6, ça donne 1500. Et l'unité égale tout simplement amortissement plus l'intérêt. Amortissement plus l'intérêt. Donc, ça fait 6500. Et VR égale tout simplement encore capital débit de période moins A, amortissement. Capital débit de période moins A, amortissement. Ça fait 20 000. Capital fin de période devient capital débit de période. 20 000 ici. OK? Et là, nous avons, on prend encore 20 000 fois 0,6, ça fait 1200. Et l'unité égale à amortissement plus l'intérêt, ça fait 6200. OK? Et capital restant du fin de période égale capital début de période moins amortissement. 15 000. OK? Comment faire pour déterminer le coût de l'emprunt? Le coût de l'emprunt ici, égale tout simplement I1 plus IN, OK, I1 plus I1 divisé par 2 fois N. I1 plus IN divisé par 2 fois N. Bon, ici, nous avons là I1, OK, I1 plus IN. IN, je crois que c'est 300 divisé par 2 fois N fois 5 et ça nous donne toujours la même valeur qui est quoi? Qui est 42. Ici ça donne 44 500.